Bonjour, c'est Dovan. Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un morceau, d'un chef-d'œuvre. Je me suis fait tout petit de Georges Brassens. Déjà, petite parenthèse sur Georges Brassens. Sa musique bon, évidemment, c'est un grand chanteur, un grand compositeur, mais sa musique s'adapte très très bien au jazz, parce que comme ça, sous des apparences simples d'un mec qui jouait de la guitare simplement classique avec une petite moustache, les grilles d'accords de beaucoup de ces morceaux sont très évoluées. Là, je vais pas parler, j'en reparlerai une autre fois certainement, de la grille même de ce morceau, parce qu'elle est vraiment... Il y a énormément de choses que les jazzmen adorent. Il y a du 2/5 mineur, il y a du dominante secondaire, il y a du triton, enfin il y a tous les outils que les jazzmen adorent étaient déjà dans Brassens, dans ses compositions. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ce morceau d'une manière pour parler de la mélodie, d'un développé mélodique, comment faire un solo, mais ce morceau mériterait une analyse au niveau aussi harmonique. Donc, on va travailler le solo uniquement sur le couplet, c'est-à-dire c'était en si mineur, ça va de si mineur, mi mineur, et là on a le 2/5 justement, ré bémol mineur 7, quinte bémol, sol bémol 7, pour revenir sur le si mineur 7 ou si mineur. Voilà, donc on va travailler là-dessus. Je vais vous jouer la mélodie. Dans un premier temps, je vais utiliser mon looper. Alors en ce moment, j'ai des soucis avec mon ampli. Je suis en bataille, pas juridique, mais presque avec AER. Bon, bref, c'est un autre problème, mais en tout cas, il risque d'avoir un petit buzz que je n'arrive malheureusement pas à éliminer. Donc je suis désolé pour ça, si ça reste. Donc je vais utiliser mon looper, je jouerai le couplet, donc cette grille-là, je vais jouer le thème, et après je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment on peut utiliser cette mélodie pour faire un solo, et plusieurs solos, et même des solos à l'infini. Donc pour l'instant je vais jouer la mélodie, je vais jouer avec mon petit looper, 3, 4... Ça va marcher. Voilà. Voilà. Donc, tout le monde a donc cette mélodie en tête. Voilà. Alors, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va partir du postulat qu'on connaît ces gammes majeures. Alors, là, vous allez me dire, j'espère, c'est un morceau en si mineur. Et je vous parle de gamme majeure. Oui, mais rappelez-vous le cours, le tuto que j'ai fait sur Syracuse et le relatif mineur. Donc je vous renvoie le lien de la vidéo, qui est par ici, par là, je ne sais plus, on va mettre là. Où donc, à chaque accord mineur, on peut substituer un relatif majeur, et donc inversement. Donc là, on est en si mineur, le relatif majeur de si mineur, c'est ré. Donc on part du principe que je connais mes positions de gamme de ré majeur. Voilà, ça, bon, je vous laisse encore découvrir sur internet, il y a des centaines de tutos là-dessus. Voilà, donc on va partir de ce principe-là. Je connais mes positions de gamme majeure. Maintenant, quelle est la formule ?
parce que bon, le titre de la vidéo est peut-être un peu prétentieux, hein, comment ne jamais rater un solo de guitare. Mais en l'occurrence, je crois que c'est possible, hein, parce que bon, je vais vous donner ma formule. Hein. Voilà. Donc en fait, non, j'ai rien inventé. Hein, les musiciens classiques faisaient ça depuis Mozart, même avant. Hein. En fait, il faut donc connaître ces gammes, mais il faut connaître la mélodie. Voilà. Alors, ça paraît contradictoire parce que en jazz, on est souvent tenté de faire plein de choses, hein, d'impressionner l'auditoire avec plein de gammes pentatoniques, la quinte, bémol, je sais quoi. Mais en tout cas, pour ne jamais rater un solo, apprendre la mélodie, c'est la meilleure formule. Pourquoi ? Parce que déjà, la mélodie dit énormément de choses déjà sur l'intention, la composition du compositeur au moment où il a créé le morceau. Donc déjà, on respecte quelque part le compositeur, on reste dans l'esprit. Mais surtout, ça permet on va utiliser, si vous voulez, le rythme de la mélodie pour effectuer des variations. Encore une fois, hein, dans la musique classique, c'était courant. Mais là, vous allez voir, je vais utiliser donc ce rythme ta 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 ta, le rythme de la mélodie, avec mes gammes de ré majeur. Je ne sais absolument pas du tout ce que je vais jouer, et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc je vais remettre mon looper, et je vais essayer de démontrer ce que je veux. Alors, j'espère ne pas me tromper. Je vais rejouer la mélodie. Une fois. Donc, vous voyez, donc là j'utilise le rythme de la mélodie et j'applique ça avec mes gammes. Et vous voyez, ça sonne donc ça fait un solo à chaque fois, ça fait un solo nouveau. Je vais essayer de le refaire un peu mieux parce que là je me suis planté une fois ou deux. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain. Donc c'est pas que je ne suis, voilà, encore une fois, je suis pas un grand improvisateur, hein. Mais j'utilise donc, en fait, j'effectue des variations sur le thème. Oui, et ça, ça marche, hein, ça marche. Et donc non seulement ça marche, mais vous voyez, ça reste dans l'esprit, c'est un blues mineur, hein, c'est quelqu'un qui apparemment qui est touché par, je crois que c'est une chanson qu'il a écrite pour sa fille, mais je suis pas sûr en fait, hein, mais en tout cas bon, c'est pour une femme et il se sent tout petit, hein, voilà, c'est le titre de la chanson, et donc vous voyez, j'utilise
j'ai la mélodie dans la tête, je la connais. Et donc voilà, j'utilise sur ma gamme de Ré, j'utilise le rythme de la mélodie, ça fait à chaque fois un solo qui passe bien et qui reste dans l'esprit. Voilà. Moi je pense que c'est une bonne formule, mais après, évidemment, on peut jouer, on peut harmoniser, on peut faire plein d'autres choses, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, apprenez, si je peux vous donner un conseil, apprenez les thèmes des morceaux avant d'apprendre à faire des grands solos. Apprenez les mélodies parce que tout simplement, même si quand vous allez, si vous arrivez de jouer avec d'autres musiciens de jazz, on est un petit peu dans le milieu du jazz, on est un peu d'accord sur certains standards, hein. Il y a une liste, bon, c'est pas une liste officielle, mais il existe une centaine de morceaux de standards qu'en général les musiciens de jazz connaissent. Et si vous connaissez des morceaux comme ça, Autumn Leaves, Blue Bossa, enfin, j'en passe les meilleurs, si vous connaissez bien la mélodie, non seulement vous pouvez le jouer déjà en public sans même forcément connaître avoir trop répété, mais en plus, voilà, cette idée de faire des variations sur la mélodie pour effectuer un solo, je vous assure que quand on est dans l'action, ça sauve souvent la mise. Voilà. Ouais, écoutez, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, comme d'habitude, hein. Je vous dis au revoir et portez-vous bien. À la prochaine. Salut.